Hello, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je suis heureuse de vous retrouver encore pour ce nouveau numéro de Je veux apprendre à prier. La dernière fois, nous parlions de Je veux apprendre à prier, par où commencer. Et ensuite, nous avons vu dans l'émission qui a suivi la constance dans la prière. Par où commencer? Nous avions dit qu'il fallait commencer par des prières simples. Parler au Seigneur à cœur ouvert, à cœur. Et ensuite, nous avons vu qu'il était essentiel pour un chrétien de pouvoir être constant dans la prière, d'être persévérant, de prier tous les jours sans exception. Alors, dans ce nouveau numéro, je prépare pour vous les types de prières qu'il faut pour un chrétien. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion. Alors, je vous disais tantôt que dans ce numéro, nous allons parler des types de prières qu'il faut pour un chrétien. Ici, la liste est non exhaustive, mais pour vous, j'ai recensé 6 catégories de prières qu'il faut pour un chrétien à alterner, à pratiquer selon les situations. D'abord, nous avons la prière simple que nous faisons tous les jours, les matins, les soirs, et en fonction des situations ou des circonstances, nous avons la prière de supplication, la prière d'action de grâce, la prière de combat, l'adoration, la prière en esprit. Je rajouterai l'intercession et le jeûne. Ces 2 prières qui, à mon sens, peuvent être associés à ces 6 types de prières. J'en viendrai plus en détail tout à l'heure, mais d'abord, voyons ce qu'est chaque type de prière. La prière simple, comme je disais tantôt, c'est la prière qu'il faut faire tous les jours, formulée oralement ou dans son cœur. Le matin, on prie quand on se lève pour rendre grâce au Seigneur. Au cours de sa journée, on peut avoir envie de prier ou de dire des choses au Seigneur. Là, on le fait dans son cœur, une petite intention, une petite pensée. Pour notre Dieu, c'est toujours intéressant, c'est la prière, c'est la conversation qu'on a avec notre Père Céleste. Ensuite vient la prière de supplication. Qu'est-ce que c'est la prière de supplication? C'est une forme de prière dans laquelle une partie demande humblement ou sincèrement à une autre partie de fournir quelque chose, soit pour la partie qui fait la supplication, soit au nom de quelqu'un d'autre. Autrement dit, il faut juste prier avec humilité et sincèrement à Dieu sur une durée, parce que la prière de supplication ne s'arrête pas du jour au lendemain. On supplie jusqu'à ce que le Seigneur réponde à nos prières. Et donc, le faire humblement. Et la prière de supplication peut se faire pour nous-mêmes, nos besoins, mais aussi pour les besoins de quelqu'un d'autre. Et dans le psaume 86, verset 6, il est écrit « Éternel, prête oreille à ma prière, sois attentif à la voix de mes supplications. » Et le Seigneur est toujours attentif aux voix de nos supplications parce que c'est lui qui nous exhorte à faire en tout temps des prières et des supplications. Ensuite vient la prière d'action de grâce. La prière d'action de grâce contient 3 points. D'abord, les remerciements. Dans 2 Corinthiens 2, verset 14, il est écrit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » Grâce soit rendue à Dieu. C'est des remerciements qu'on adresse au Père pour ses bienfaits qu'il nous fait, pour la vie qu'il nous donne, pour la santé qu'il nous donne. Et ça, c'est des remerciements que nous adressons à notre Père. Le deuxième point, c'est le contentement. C'est aussi de dire au Seigneur merci pour tout ce que nous possédons déjà, que nous avons déjà. Il ne s'agit pas juste de toujours demander oui Seigneur, je veux ci, oui Seigneur, je veux ça. Il s'agira aussi à des moments donnés d'être reconnaissant pour ce que nous avons déjà. Parce que le Seigneur n'est pas obligé de nous le donner. C'est la grâce qu'il nous fait. Je donne un exemple. Aujourd'hui, vous et moi, nous sommes en vie. Alors qu'il y a des personnes en deuil en ce moment ou des personnes qui
ont perdu la vie. Eux, ils ne sont pas plus pécheurs que nous, ou ils ne sont pas moins enfants de Dieu que nous. Mais Dieu nous a fait à nous la grâce d'être encore en vie. Donc, nous allons lui manifester des remerciements, des contentements pour ce qu'il nous donne, pour la vie qu'il nous a donnée, pour ce qu'il nous octroie, pour la santé que nous avons, nous allons lui rendre grâce parce qu'aujourd'hui, nous avons un toit sur notre tête. Avant, peut-être de lui demander plus tard qu'il nous donne un château. Et ensuite, le troisième point, c'est des actes de grâce. Et dans Jonas 2, verset 10, il est écrit: « Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que je fais. Le salut vient de l'Éternel. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que je fais. Le salut vient de l'Éternel. » C'est quoi les actes de grâce? Les actes de grâce, ce sont les promesses que nous faisons au Seigneur au moment où nous sommes en prière et que nous lui demandons des choses. Oh Père, si tu me donnes ce travail, je te promets de verser ma dîme tous les mois. Oh Père, si tu me donnes tant, je te promets qu'en acte de grâce ou en action de grâce, je donnerai tel don à telle œuvre. Et quand le Seigneur te fait la grâce de ce travail, reviens-tu pour manifester ton acte de grâce? Accomplis-tu les promesses que tu as eues envers le Seigneur? Les actes de grâce, c'est être reconnaissant et de pouvoir honorer les promesses que nous avons faites à l'Éternel à travers les actes, en posant des actes concrets et réels. Ensuite vient la prière de combat. On a différents types de prières de combat. Le combat spirituel, où on est en lutte avec des dominations, avec des esprits, parce que il est écrit dans la parole de Dieu que nous ne sommes pas en guerre contre la chair, mais contre les dominations. Et ensuite, il y a la prière de délivrance et les guerres spirituelles. Et nous verrons dans Somme 50, verset 15, il est écrit: « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Et ensuite, dans Jérémie 1, verset 19, il est écrit également: « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Alors, la prière de combat, il s'agira d'aller solliciter l'armée céleste parce que le Seigneur te promet la victoire en son nom. Et donc, il va aller en guerre pour toi et il va remporter la victoire pour toi parce que c'est ce qu'il promet dans sa parole et c'est ce que nous venons de lire dans Jérémie. Ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront pas. Alors à des moments spécifiques, il faudra rentrer en prière de combat contre les dominations qui veulent nous assujettir ou les esprits ou les guerres spirituelles que nous rencontrons ou auxquelles nous sommes confrontés. Et à part la prière de combat, nous avons l'adoration. Oh, qu'est-ce que j'aime l'adoration. L'adoration, c'est un don de soi. C'est se donner complètement au Seigneur. C'est contempler la face de Dieu. Être là et admirer sa beauté. Admirer sa sainteté. Admirer juste comment il est grand, comment il est merveilleux. Et aussi la prosternation. Se soumettre à Dieu, se prosterner devant son trône. Comme les 24 vieillards. Et pouvoir lui dire: Saint, 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 le Dieu. Dans le psaume 95, verset 5, il est écrit: Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Et ça, c'est une attitude ou des positions d'adoration. Fléchissons le genou, humilions-nous et adorons notre Créateur. Par la suite, nous avons également la prière en esprit. Dans tous les types de prières que nous avons cités, ces types de prières-là s'accompagnent de la prière en esprit. Autrement dit, la prière en langue, où l'apôtre Paul nous invite et nous exhorte dans le livre des Corinthiens à pouvoir prier
en esprit, parce que par cette prière-là, nous sommes édifiés nous-mêmes et c'est des mystères que nous disons et nous parlons à notre Dieu en langue. Dans 1 Corinthiens 14, verset 2, il est écrit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Et le verset 4 dira aussi que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il est important de parler en langue dans nos prières parce que nous nous adressons à Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui prend la relève parce que lui, il sonde les profondeurs de nos cœurs. Il sait les mots qui touchent le cœur de Dieu. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, toutes les prières peuvent s'accompagner de la prière en langue. Et la prière en esprit nous permet de pouvoir prier sans cesse. Quand nous entendons dire que un tel prie pendant 1 heure, un tel prie pendant 2 heures, que un tel peut prier toute la nuit au pied du Seigneur en train de prier, c'est la prière en esprit qui nous donne cette capacité-là, qui nous donne cette force-là. De pouvoir tenir aussi longtemps au pied du Seigneur à prier et à prier encore. Et dans la prière en esprit, nous avons aussi des soupirs. Et il est écrit dans Romains 8, versets 26 à 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Le Saint-Esprit prie par des soupirs. Le Saint-Esprit intercède par des soupirs. Parce que arrivé à des moments, on est tellement acculé ou fatigué qu'on est juste à contempler la face du Seigneur et à juste soupirer. Et c'est une prière. Alors, je disais tantôt que à ces types de prières, je rajoute l'intercession et le jeûne. Parce qu'il y a de ces types de prières que vous feriez que accompagner de jeûne. Le roi David lui-même a jeûné. Dans la prière de combat, il faut jeûner. Parce que tu ne luttes pas contre un homme. Tu ne te bats pas avec un autre, mais contre un homme ou avec un homme, mais tu te bats contre des dominations. Et aussi l'intercession parce que c'est très important de pouvoir prier pour les autres. C'est très important de pouvoir intercéder pour les autres, de pouvoir porter les autres en prière. Et j'aime cette parole du docteur Atoms qui dit que les intercesseurs sont comme des ambulanciers et ils ont la priorité devant le trône de Dieu parce que ce n'est pas eux-mêmes leur urgence qu'ils portent, mais ils portent les urgences des autres. Et de la même façon qu'on laisse la place aux véhicules prioritaires dans nos villes ici, où quand ça clignote, oui, on voit les pompiers passer, on voit le véhicule du SAMU passer, on voit les ambulanciers passer en priorité pendant que les autres véhicules s'écartent. De cette même façon-là, quand tu intercèdes pour les autres, tu as un accès direct à Dieu. Alors, portons-nous en prière et je vous laisse aller lire ces 2 versets qui parlent de l'intercession et du jeûne. Jacques 5, verset 16 et 2 Samuel 12, verset 6. Aussi, vous verrez dans Esther 14, verset 15 à 16, où la reine Esther a jeûné pour que le peuple, son peuple, soit délivré. Et pour finir, j'aimerais partager ce verset avec vous. Ce verset qui pourra vous accompagner et qui se trouve dans Matthieu 6, verset 7, qui dit « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme des païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des héritiers du Père. Nous co-héritons avec le Christ. Alors, je prie en ce moment
pour que le Saint-Esprit vous aide, nous aide à tenir dans la prière, à être des femmes et des hommes de prière. Je prie maintenant pour toi qui n'arrive pas à prier, qui n'arrive même pas à tenir 5 minutes, alors que ce n'est pas le désir qui manque. Je prie maintenant que le Saint-Esprit puisse te fortifier à tenir dans la prière, à te lever aux aurores pour prier comme Jésus le faisait. Je prie maintenant que tu aies le goût de la prière, que tu puisses prier en langue. Et toi qui ne pries pas encore en langue, reçois le Saint-Esprit maintenant. Laisse ta langue se délier maintenant. Je prie pour que le Saint-Esprit prenne possession de ton corps, de ton être, et qu'il puisse intercéder en ta faveur et qu'il puisse soupirer et murmurer au Père en ton nom. Oh bien-aimé, que le Seigneur nous donne le discernement de savoir quel type de prière faire, parce que parfois nous luttons, nous sommes dans le combat, mais nous n'osons pas prier, nous sommes là à subir. Que le Saint-Esprit lui-même vienne en aide et nous donne le discernement de pouvoir faire les types de prières qu'il nous faut en fonction de notre situation, et lui-même prendra la relève pour plaider notre cause auprès du Père. Et toi qui multiplies de vaines paroles, je prie pour qu'il te donne la connaissance, pour que tu puisses rappeler à Dieu ses promesses qu'il t'a faites en fonction de ce qu'il t'a dit à toi tout particulièrement. Parce que Dieu n'exauce pas les pleurs, Dieu n'exauce pas les prières inutiles ou les prières vaines, mais il exauce sa parole. Et c'est par la lecture de sa parole que tu sauras les promesses qu'il t'a faites à toi. Alors que le Saint-Esprit te fasse la grâce de te réconcilier avec la lecture de la Bible. Et en cela, tu pourras connaître les promesses de Dieu pour toi. Parce qu'il dit, il a pour toi des projets de paix, de bonheur et non des projets de malheur, afin que tu aies un avenir et une espérance. Amen. Nous voilà à la fin de notre émission. Dans les épisodes suivants, nous parlerons de chaque type de prière afin de rentrer en profondeur pour mieux savoir ce qu'il en est concrètement. D'ici là, portez-vous bien. Je vous invite à liker, à commenter, à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochains épisodes qui arrivent, parce que nous allons rentrer dans chaque type de prière pour savoir ce qu'il en est concrètement, pour le décortiquer. Et d'ici là, que Dieu vous bénisse. Au revoir.